Alors, je crois que j'ai trouvé la meilleure stratégie qui me convient avec mon état que j'ai. Que ce soit en matière de psychologie, en matière de drawdown ou en matière de je ne sais quoi. Surtout la psychologie parce que c'est celle qui m'affecte beaucoup. Donc, il s'agit de la stratégie. La stratégie, bon, je crois que je l'avais nommée la stratégie anticipation, n'est-ce pas? Voilà, donc il s'agit de cette stratégie-là qui vraiment, c'est une stratégie qui marche. Bon, comme les marchés peuvent changer souvent, sinon actuellement ça marche. J'ai eu des positions sur, et puis encore un actif très intéressant, le GBP JPY. Et lorsque vraiment l'actif il est très intéressant, quand il fait une bougie en 1 heure, il faut le surveiller en 1 heure. Quand il fait une bougie haussière en 1 heure, toutes les autres bougies sont haussières. Et quand c'est une bougie baissière en 1 heure, toutes les autres bougies sont baissières. Et en plus de ça, avec la manière dont cet actif-là évolue là, il peut être intéressant pour ma stratégie. Voilà, vous voyez comment l'actif est simple. Ok, mais ce n'est pas ça le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de montrer combien de fois la stratégie est intéressante. Voilà, déjà, d'abord, la stratégie me permet d'avoir un risque très minimaliste. Même si souvent pour garder les positions, parce que pour garder les positions afin d'éviter les, la volatilité qui peut nous faire sortir, voilà, souvent il déplace un peu les stops. Mais la stratégie, globalement, elle est toute simple, toute tranquille. Donc, quand tu perds petit. Regarde les risques ratios déjà. On va voir le risque ratio. Le risque ratio de la position sur laquelle je suis actuellement. Des risque ratio ici de 6. Vous voyez, regarde comment la stratégie est intéressante. Un risque ratio de 6. C'est-à-dire que tu peux perdre 6 fois à la suite et puis te rattraper sur une seule position. Alors que je risque normalement entre 1 et puis $2 sur une seule position. Donc, si la position passe, je vais gagner jusqu'à $6 sur une seule position. Et si je perds $2. Donc, du coup, il me faudra une position gagnante pour rattraper 3 pertes, 3 ou 4 pertes. La stratégie elle est vraiment intéressante. Donc, les règles sont toutes simples et je les ai notées dans le Notion. Je vais me focaliser sur cette stratégie en attendant. Pour le moment, et même, voire même pour toujours, parce que c'est une stratégie vraiment intéressante. Et on va voir si les actions aussi, si la stratégie peut passer. Parce que les actions sont aussi intéressantes, lorsque surtout le Nasdaq, qui est vraiment volatile, et puis le SP500 aussi. Donc, voyons un peu voilà, le plan de trading. On va voir backtest de la stratégie simple. Moi, je l'ai renommé, je change à chaque fois le nom de la stratégie. Donc, pour que ça passe, il faut les confirmations, il faut Fibonacci en H4 ou bien daily, c'est-à-dire le prix arrive sur un retracement Fibonacci ou bien une résistance en daily jusqu'à H4. Maintenant, il faut un RSI divergence entre H4 et entre H1 et H4. Et puis, troisième étape, il faut un double top en M5. Voilà. Un double top ou un épaule tête épaule. C'est une stratégie de renversement, pas de continuation. Un renversement en 5 minutes. Voilà, donc je vais tester la stratégie en même temps en réel pour toujours noter. Donc c'est tout, pour pas que la vidéo soit trop longue. Au revoir. À noter aussi que pour les annonces,
Souvent, il faut copier les annonces. Les annonces importantes, comme j'arrive à les voir sur Forex Live. Et puis, Forex Live, là, il donne des trucs intéressants quand même, hein. Il donne quand même des trucs intéressants. Forex Live donne quand même des setups intéressants avec toutes les annonces qui peuvent influencer le setup. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Et parlant d'annonces, voilà, c'est ici que je crois que j'ai noté. Voilà, les annonces de la semaine, comme ça, la semaine est là et toutes les annonces. Forest Live, ici c'est vraiment très détaillé. On peut venir voir. On voit que c'est vraiment détaillé. Et leurs setup aussi sont vraiment détaillés avec toutes les annonces qui peuvent influencer. Regarde-moi ça. Le lundi, toutes les annonces qui peuvent influencer. Le mardi, toutes les annonces. Le mercredi, toutes les annonces. Jusqu'au vendredi. C'est vraiment très intéressant. Pareil aussi, quand il y a un setup, il montre encore quelle annonce peut influencer le setup. Un peu même chose comme sur Baby Pips. Mais Baby Pips, ils n'ont pas l'air d'être sincères. C'est ce qu'ils disent. Et puis on a FX Street aussi qui montre ce qui peut se passer pendant la semaine. Je crois que c'est avec les jours et les pays. Ok, donc voici ça. Eux, c'est pas les jours, mais c'est les annonces les plus importantes en titre. Et puis un peu plus détaillé avec des graphiques en bas. Voilà, eux aussi, c'est vraiment cool leur manière de présenter la semaine. Après, maintenant, on a toujours chez Forex Live, je crois. Ouais, c'est Forex Live. Ils sont aussi vraiment très intéressants avec les annonces. Ici, les grands titres. Et puis, il y a même des remarques. Les aperçus sont répertoriés par ordre quotidien. Voilà, donc c'est répertorié par jour. Événement de réduction de moitié du Bitcoin samedi. Bon, je ne sais pas c'est quoi, hein. C'est un événement qui est vraiment intéressant, hein, si je vais prendre le temps de le lire. Donc, au revoir.